vous n'êtes pas invité. Que faites-vous ici ?» a dit le mari de ma fille pendant la réception de mariage. J'ai simplement souri et dit « J'ai amené quelqu'un de votre passé qui insistait pour vous voir. Quand il a vu qui était à mes côtés, il s'est évanoui sur le champ. » Je n'aurais jamais imaginé en arriver au point de me demander si je connaissais vraiment ma propre fille. Pendant 28 ans, j'ai pensé que Viviane Yannick Olivier était la personne la plus transparente au monde, incapable de me cacher quoi que ce soit. Comme je me suis trompée. Tout a commencé il y a 3 mois, quand elle m'a appelée, euphorique, pour m'annoncer ses fiançailles avec Laurent Olivier. J'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner quand le téléphone a sonné et sa voix débordait de bonheur. « Maman, il m'a demandé en mariage », s'est écriée Viviane, et j'ai failli lâcher la casserole que je tenais. Laurent m'a demandé en mariage hier soir, dans le restaurant où nous avons eu notre premier rendez-vous. Mon cœur s'est rempli de joie. Après tout ce que nous avions traversé depuis la mort de mon mari 2 ans plus tôt, voir ma fille heureuse à nouveau était comme un baume pour mon âme. Laurent semblait être un garçon décent, travailleur, et lors des quelques rencontres que nous avions eues, il s'était toujours montré respectueux envers moi. « C'est merveilleux, ma chérie », ai-je répondu, les larmes aux yeux. « Quand aura lieu le mariage ? » « Nous voulons nous marier rapidement, maman. Nous pensons à quelque chose de simple, juste la famille proche et quelques amis intimes, a-t-elle expliqué, et je pouvais sentir l'enthousiasme dans sa voix. Laurent n'a pas beaucoup de famille en vie, donc ce sera vraiment intime. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis plongée dans les préparatifs. J'ai aidé Viviane à choisir sa robe, nous avons décoré la petite chapelle qu'elle avait choisie et organisé chaque détail de la réception qui aurait lieu ensuite dans la salle d'un hôtel modeste, mais charmant. C'était réconfortant d'avoir quelque chose de positif sur quoi se concentrer après avoir vécu si longtemps dans l'ombre du deuil. Laurent a toujours été poli avec moi pendant tout le processus de préparation. Quand il venait chercher Viviane à la maison, il me saluait cordialement et parfois nous discutions même de choses et d'autres. Il travaillait comme comptable dans une entreprise de taille moyenne et semblait avoir une vie stable. Ma fille avait trouvé quelqu'un qui pourrait prendre soin d'elle, et cela me rassurait. Cependant, quelque chose me dérangeait vaguement, une sensation que je n'arrivais pas à définir. Laurent parlait rarement de sa famille ou de son passé. Quand le sujet surgissait, il esquivait habilement ou changeait de sujet. Viviane m'a dit qu'il avait perdu ses parents très jeunes et qu'il n'avait pas de frères et sœurs, ce qui expliquerait sa réserve sur le sujet. « Il est juste réservé, maman », m'a-t-elle rassurée quand j'ai mentionné mon impression. Tout le monde n'est pas expansif comme nous. Laurent préfère regarder vers l'avenir plutôt que de ressasser le passé. J'ai accepté son explication, bien que quelque chose au fond de mon esprit continuait à me déranger. C'était peut-être simplement l'instinct protecteur d'une mère, cette tendance naturelle à vouloir enquêter sur toute personne qui s'approche de sa fille. 2 semaines avant le mariage, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais en train d'organiser d'anciens documents dans le bureau de mon défunt mari quand j'ai trouvé un dossier que je n'avais pas vu depuis des années. À l'intérieur, il y avait des photographies d'un voyage que nous avions fait à l'intérieur de l'État quand Viviane était petite. En feuilletant ces images nostalgiques, l'une d'elles a attiré mon attention de façon troublante. Sur la photographie, nous étions sur une place d'une petite ville et en arrière-plan, assis sur un banc, il y avait un homme qui me semblait familier. J'ai pris une loupe pour mieux voir et mon cœur s'est presque arrêté. L'homme sur la photo avait une ressemblance impressionnante avec Laurent, bien qu'il fût clairement plus jeune à l'époque. Au début, j'ai pensé que c'était juste une coïncidence. Après tout, beaucoup de gens peuvent avoir des caractéristiques similaires. Mais plus j'observais l'image, plus j'étais convaincue qu'il y avait quelque chose d'important là-dedans. La forme du visage, la posture, même la façon dont il tenait une cigarette entre ses doigts, étaient identiques à un geste que j'avais vu Laurent faire plusieurs fois. J'ai décidé d'enquêter discrètement. J'ai appelé ma sœur Yvette, qui habitait dans cette ville depuis des décennies.
et lui ai demandé si elle se souvenait de notre visite des années auparavant. « Bien sûr que je m'en souviens », a-t-elle répondu promptement. « Vous étiez venu pour le festival d'hiver. C'était une période difficile ici dans la ville, tu te souviens? Il y avait eu ce terrible scandale avec le maire. » Mon intérêt s'est aiguisé. Quel scandale! Le maire de l'époque, un homme nommé Olivier, a été arrêté pour corruption et détournement de fonds. C'était une affaire qui a secoué toute la région, a expliqué Yvette. Sa famille a disparu de la ville après le scandale. On dit qu'ils ont changé de nom et sont partis loin pour échapper à la honte. Le nom de famille Olivier m'a glacé le sang. Serait-il possible que Laurent soit parent de ce maire corrompu? Cela expliquerait sa réticence à parler de son passé et de sa famille. « Tu te souviens de son nom complet ?» ai-je demandé, essayant de garder un ton décontracté. « Laurent Olivier », a répondu Yvette sans hésiter. C'était un énorme scandale. Il a détourné des millions des caisses publiques. Sa femme et ses enfants ont disparu de la ville après son arrestation. J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Le Laurent qui allait épouser ma fille portait le même nom que le maire corrompu, et il y avait une ressemblance physique frappante sur la vieille photographie. Les jours suivants, j'ai fait des recherches discrètes. J'ai découvert que le maire Laurent Olivier avait effectivement été condamné et purgé sa peine pour corruption. Sa famille avait disparu de la ville, sans laisser de traces. C'était comme s'il s'était volatilisé. J'ai commencé à observer Laurent différemment. J'ai remarqué de petits détails qui m'avaient échappé auparavant. Sa façon d'éviter de parler de son enfance, comment il détournait la conversation quand on lui demandait sa ville natale, et surtout, son malaise évident chaque fois que le sujet de la famille était abordé. La situation est devenue encore plus compliquée quand j'ai décidé de confronter Viviane avec mes découvertes. J'ai choisi un moment où nous étions seuls, en train d'organiser les derniers détails du mariage. « Ma fille, je dois te parler de quelque chose d'important », ai-je commencé prudemment. Elle m'a regardé avec curiosité tout en pliant des serviettes en papier. « Qu'y a-t-il, maman? Tu t'inquiètes pour quelque chose concernant la fête ?»« C'est à propos de Laurent, » ai-je dit, et j'ai immédiatement vu son expression changer. J'ai découvert des choses sur son passé qui m'inquiètent. Viviane a arrêté ce qu'elle faisait et m'a regardé avec un mélange d'irritation et de défensive. « Maman, on en a déjà parlé. Laurent est quelqu'un de réservé, mais ça ne veut pas dire qu'il cache quelque chose de terrible. Mais j'ai trouvé des preuves qu'il pourrait mentir sur son identité, ai-je insisté en lui montrant la photographie et en lui racontant ma conversation avec Yvette. À ma surprise, Viviane n'a pas semblé choquée. Au lieu de cela, elle a poussé un profond soupir et s'est assise, comme si elle portait un énorme fardeau. « Je suis au courant du passé de sa famille, maman », a-t-elle finalement avoué, évitant mon regard. « Laurent m'a tout raconté il y a quelques mois. » J'étais abasourdie. « Et tu n'as pas jugé important de me le dire ?»« Il m'a demandé de n'en parler à personne », a-t-elle expliqué, la voix chargée d'émotion. Son père a vraiment été emprisonné pour corruption, mais Laurent n'avait rien à voir avec ça. Il n'était qu'un enfant quand tout est arrivé. J'ai commencé à comprendre la complexité de la situation, mais je me sentais toujours trahi par l'omission de ma fille. J'ai senti mon monde s'écrouler à ce moment-là. Ma fille m'avait caché quelque chose d'aussi important, et je ne savais pas comment gérer cette information. Le sentiment de trahison se mêlait à une inquiétude sincère pour son avenir. « Viviane, tu ne comprends pas la gravité de la situation, ai-je dit, essayant de garder mon calme. Si Laurent cache sa véritable identité, quels autres mensonges peut-il raconter? » Elle s'est levée brusquement, les yeux embués. « Maman, tu ne connais pas toute l'histoire. Laurent a beaucoup souffert à cause de ce que son père a fait. Il n'était qu'un enfant quand tout est arrivé, et sa famille a été détruite par la honte et la haine des gens. Mais pourquoi changer de nom? Pourquoi cacher qui il est? Ai-je insisté, sentant qu'il y avait beaucoup plus derrière cette histoire. Parce qu'ils ont été persécutés, a expliqué Viviane
la voix tremblante. Après l'arrestation de son père, la famille a reçu des menaces de mort. Les gens ont jeté des pierres sur leur maison, tagué les murs. Laurent et sa mère ont dû fuir au milieu de la nuit pour sauver leur vie. J'ai commencé à comprendre la complexité de la situation, mais je ne pouvais toujours pas accepter complètement l'omission de ma fille. « Et tu as trouvé normal de me cacher ça ? Je suis ta mère, Viviane. Nous avons confiance l'une en l'autre depuis 28 ans. Je voulais te le dire, maman, a-t-elle dit en essuyant ses larmes. Mais Laurent m'a supplié de n'en parler à personne. Il a très peur que son passé le rattrape. Pendant les jours qui ont précédé le mariage, j'ai maintenu une apparence de normalité, mais intérieurement je bouillonnais d'émotions contradictoires. Une partie de moi éprouvait de la compassion pour Laurent et comprenait son besoin de fuir un passé traumatisant. Une autre partie, cependant, ne pouvait pas accepter qu'il ait impliqué ma fille dans ses mensonges. J'ai décidé de faire plus de recherches par moi-même. J'ai rappelé Yvette et demandé des informations plus précises sur la famille Olivier. « Kenza, pourquoi tant d'intérêt pour cette vieille histoire ?» a demandé ma sœur, avec une curiosité évidente dans la voix. « C'est compliqué, Yvette. »« Dites-moi simplement ce que vous savez sur la famille de l'ancien maire, » ai-je répondu, évitant d'entrer dans les détails. « Eh bien, je sais qu'il avait 2 enfants, un garçon et une fille, » raconta-t-elle. Après son arrestation, sa femme a disparu avec les enfants. Il y avait des rumeurs selon lesquelles elle avait changé le nom de famille et déménagé loin. Personne n'a plus jamais su ce qu'ils étaient devenus. « Vous vous souvenez des noms des enfants ?» ai-je demandé, retenant mon souffle. Le garçon s'appelait Laurent, comme son père. La fille était plus jeune. Je crois qu'elle s'appelait Patricia ou quelque chose comme ça, répondit Yvette. « Pourquoi me demandez-vous cela, Kenza ?» J'ai inventé une excuse quelconque et mis fin à la conversation, mais mon esprit était en ébullition. Les informations correspondaient alors parfaitement à ce que Viviane m'avait dit. Laurent était vraiment le fils de l'ancien maire corrompu et il avait changé d'identité pour échapper à son passé. Le jour du mariage, je me suis réveillée avec un poids sur la poitrine. Malgré toutes ces découvertes, j'aimais ma fille et je voulais qu'elle soit heureuse. Si Laurent l'aimait vraiment et avait changé de vie, peut-être devrais-je lui donner une chance. La cérémonie à la chapelle était simple et belle. Viviane était radieuse dans la robe blanche que nous avions choisie ensemble, et Laurent semblait nerveux mais heureux. Quand ils ont échangé leurs vœux, j'ai senti les larmes me monter aux yeux et j'ai essayé de mettre mes inquiétudes de côté. Peut-être que l'amour pouvait vraiment surmonter tous les obstacles du passé. Après la cérémonie, nous nous sommes dirigés vers le salon de l'hôtel pour la fête. La salle était décorée de fleurs blanches et de lumière douce, créant une atmosphère romantique et chaleureuse. Les invités étaient peu nombreux, comme Viviane l'avait prévu, uniquement la famille proche et quelques amis intimes. Je discutais avec ma sœur cadette, qui était venue spécialement pour le mariage, quand j'ai remarqué un mouvement étrange à l'entrée du salon. Un homme grand, aux cheveux foncés et à l'allure élégante, s'était arrêté à la porte et observait la fête attentivement. Il y avait quelque chose de familier chez lui, mais je n'arrivais pas à identifier quoi. L'homme s'est approché de moi d'un pas décidé. Quand il s'est rapproché, j'ai pu voir qu'il avait des yeux perçants et une expression sérieuse sur le visage. « Vous êtes Kenza Yannick ?» a-t-il demandé d'une voix grave et maîtrisée. « Oui, c'est moi », ai-je répondu, ressentant une étrange inquiétude. « Je peux vous aider ?»« Je m'appelle Willaume Oliveira, » dit-il en tendant la main. « Je dois vous parler de Laurent Olivier. » Mon cœur s'est emballé. « Comment ça? Qui êtes-vous ?»« Je suis détective privé, » expliqua Willaume, gardant la voix basse pour ne pas attirer l'attention des autres invités. J'enquête sur Laurent Olivier depuis plusieurs mois et j'ai découvert qu'il se mariait aujourd'hui avec votre fille. J'ai senti mes jambes faiblir. L'enquête porte sur quoi? Parce qu'il n'est pas celui qu'il prétend être, répondit Willaume sérieusement. Ou plutôt,
Il est exactement qui il prétend être, mais il y a beaucoup plus dans son histoire que ce que votre fille imagine. » Avant que je ne puisse répondre, Laurent s'est approché de nous avec une coupe de champagne à la main. Son sourire a immédiatement disparu quand il a vu Wilhelm à mes côtés. « Qui est cet homme, Kenza ?» demanda Laurent, d'un ton que je ne lui avais jamais entendu auparavant. « C'est Wilhelm Oliveira » ai-je répondu, observant la réaction de Laurent. « Il dit qu'il doit nous parler. » L'expression de Laurent a radicalement changé. Son visage a pâli et ses yeux se sont remplis de ce qui semblait être un mélange de colère et de peur. « Vous n'étiez pas invité. Que faites-vous ici ?» dit Laurent, s'adressant à moi avec une hostilité qui m'a complètement choquée. Je suis resté momentanément sans voix face à cette soudaine agressivité. L'homme gentil et respectueux que je connaissais avait disparu, révélant quelqu'un de complètement différent. J'ai simplement souri et dit « Je suis venu amener quelqu'un de votre passé qui a insisté pour vous voir », ai-je répondu, gardant mon calme malgré le choc. Quand Laurent a vu qui était à mes côtés, quand il a vraiment focalisé sur Wilhelm et l'a reconnu, sa réaction a été encore plus dramatique que ce que j'aurais pu imaginer. Ses yeux se sont écarquillés de terreur, la coupe de champagne a glissé de ses mains et s'est brisée au sol, et il a commencé à chanceler comme s'il avait reçu un coup dans l'estomac. Les invités proches ont commencé à remarquer l'agitation. Viviane, qui parlait avec des amis de l'autre côté du salon, a regardé dans notre direction avec inquiétude. « Laurent, que se passe-t-il » ai-je demandé, véritablement effrayé par sa réaction. Mais il n'a pas pu répondre. Son visage était complètement blanc et il semblait avoir du mal à respirer. Wilhelm l'observait simplement avec une expression impassible, comme s'il s'attendait exactement à cette réaction. « Vous vous souvenez de moi maintenant, n'est-ce pas, Laurent ?» dit Wilhelm d'une voix calme mais chargée de sens. « Ou devrais-je vous appeler par votre véritable nom ?» La tension dans l'air était palpable. D'autres invités ont commencé à s'approcher, sentant que quelque chose n'allait pas. Viviane traversa la salle en courant vers nous, sa robe de mariée flottant derrière elle. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, regardant tour à tour moi, Laurent et Wilhelm. « Laurent, ça va? Tu es tout pâle. » Laurent essaya de parler, mais ne parvint qu'à émettre quelques sons incohérents. Ses mains tremblaient visiblement, et il s'appuya sur une chaise proche pour ne pas tomber. « Qui est cet homme ?» demanda Viviane, s'adressant à moi avec urgence dans la voix. « C'est Wilhelm Oliveira, » répondis-je, essayant encore de digérer tout ce qui se passait. « Il dit qu'il connaît Laurent du passé. » Wilhelm fit un pas en avant, gardant les yeux fixés sur Laurent. « Nous nous connaissons très bien, n'est-ce pas, Laurent ? Bien que la dernière fois que nous nous sommes vus, tu t'enfuyais au milieu de la nuit. La situation devenait de plus en plus tendue et je sentais que nous étions sur le point de découvrir quelque chose qui changerait tout à jamais. C'est alors que Laurent s'évanouit sur le champ. Son corps s'effondra comme une poupée de chiffon, tombant lourdement sur le sol de la salle. Le bruit de l'impact résonna dans la pièce, faisant se retourner immédiatement tous les invités dans notre direction. Viviane cria désespérément, s'agenouillant près de son mari. « Laurent, Laurent, que se passe-t-il » s'écriait-elle, tenant son visage entre ses mains. « Que quelqu'un appelle un médecin, s'il vous plaît !» Je restais là, paralysée, observant la scène chaotique qui se déroulait devant mes yeux. Les invités commencèrent à s'agglutiner autour de nous, parlant tous en même temps, créant une confusion assourdissante. Wilhelm, cependant, restait impassible, observant Laurent inconscient au sol avec une expression mêlant satisfaction et ce qui semblait être de la justice. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» demanda Viviane, regardant Wilhelm les larmes aux yeux. « Qui êtes-vous? Pourquoi a-t-il réagi ainsi en vous voyant ?» Avant que Wilhelm ne puisse répondre, ma sœur Yvette s'approcha avec un verre d'eau et quelques serviettes mouillées. « Kenza, que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, visiblement inquiète. « Cet homme vous importunait ?»« Pas exactement,
répondis-je, essayant encore de comprendre tout ce qui s'était passé. Will dit qu'il connaît Laurent du passé. Un des amis de Laurent, un homme nommé Sébastien que j'avais rencontré pendant les préparatifs du mariage, s'agenouilla à côté de Viviane et commença à vérifier les signes vitaux du marié. « Il respire normalement », annonça Sébastien, avec soulagement dans la voix. Ça semble être juste un évanouissement, peut-être le stress du mariage. Mais je savais que ce n'était pas simplement du stress. La réaction de Laurent en voyant Will avait été trop spécifique et intense pour être expliquée par du stress nuptial. Il y avait de la reconnaissance dans ses yeux et aussi une véritable terreur. Will se pencha et chuchota quelque chose à l'oreille de Laurent, qui fit ouvrir les yeux du jeune homme immédiatement. Ses yeux s'écarquillèrent à nouveau en voyant le visage de Will si proche, et il essaya de s'éloigner, rampant sur le sol en panique. « Non, ce ne peut pas être vous !» murmura Laurent d'une voix tremblante. « Vous devriez être mort. » La phrase provoqua un silence absolu dans la salle. Tous les invités cessèrent de parler et se tournèrent vers les deux hommes, attendant une explication qui pourrait éclaircir cette situation bizarre. « Mort ?» répéta Viviane, regardant alternativement son mari et Will. « De quoi parlez-vous ? Laurent, qui est cet homme ?» Will se leva lentement, gardant les yeux fixés sur Laurent. « Dis-lui, Laurent, » dit-il d'une voix calme mais chargée d'autorité. « Dis à ta femme qui tu es vraiment. »« Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit Laurent, essayant de se reprendre et de se relever. « Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. »« Mensonge, » dit Will, sortant une photo de la poche intérieure de sa veste. « Cette photo a été prise il y a 15 ans, le dernier jour où nous nous sommes vus. Tu te souviens de ce jour, n'est-ce pas, Laurent ?» Il montra la photographie à tous les présents. Sur l'image, on pouvait voir deux jeunes hommes, l'un d'eux clairement reconnaissable comme une version plus jeune de Laurent. L'autre garçon, sur la photo, avait une ressemblance frappante avec Will, bien qu'il semblât plus jeune et plus mince. Viviane prit la photo des mains de Will et l'examina attentivement. « Laurent, c'est vraiment toi, dit-elle, la voix pleine de confusion. Mais qui est l'autre garçon ?»« C'était mon frère cadet, » répondit Will, sans quitter Laurent des yeux. « Mon frère Hugo, qui est mort à cause de ta famille. » La révélation tomba comme une bombe sur nous tous. Je sentis mon cœur s'accélérer encore plus, réalisant que nous étions sur le point de découvrir quelque chose de beaucoup plus grave que ce que j'avais imaginé. « Ta famille ?» répéta Viviane, regardant Laurent en quête de réponse. De quoi parle-t-il ? Laurent essaya de se lever à nouveau, mais ses jambes semblaient encore faibles. « Viviane, ne l'écoute pas, » dit Laurent, le désespoir dans la voix. « Il est confus, il ne sait pas ce qu'il dit. »« Confus ?» répliqua Will avec un rire amer. « J'ai passé 15 ans à te chercher, Laurent Olivier. 15 ans à enquêter sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. » Il se tourna pour faire face à tous les invités qui observaient dans la scène avec fascination et horreur. « Vous voulez savoir qui est l'homme qui a épousé Viviane aujourd'hui ? C'est le fils d'un politicien corrompu qui non seulement a volé des millions des caisses publiques, mais a aussi été responsable de la mort de personnes innocentes. »« C'est faux !» cria Laurent, réussissant enfin à se lever. « Mon père a peut-être commis des erreurs, mais il n'a jamais tué personne. »« Des erreurs ?» demanda Will, incrédule. « Tu appelles ce qui est arrivé à ma famille des erreurs ?» Viviane se leva également, tenant la photo de ses mains tremblantes. « Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Laurent, s'il te plaît, dis-moi la vérité. » Je m'approchai de ma fille et posai une main sur son épaule. « Viviane, il vaudrait peut-être mieux nous asseoir et en parler calmement, » suggérai-je, essayant d'apporter un peu de rationalité à cette situation chaotique. « Non !» s'exclama Will avec véhémence. « Il n'y a pas de temps pour des discussions calmes. J'ai attendu 15 ans ce moment et je ne le laisserai pas s'échapper à nouveau.
Il se tourna vers Laurent avec une expression de haine à peine contenue. « Tu te souviens de ce que ton père a fait aux familles qui se sont opposées à lui? Tu te souviens des gens qui ont perdu leur maison à cause de ces projets frauduleux ?» Laurent secoua la tête désespérément. « Je n'étais qu'un enfant. Je ne savais rien de ce qui se passait. »« Un enfant ?» répéta Wilhelm avec sarcasme. « Tu avais 17 ans quand tout est arrivé, assez âgé pour comprendre ce qui était bien et ce qui était mal. » La tension dans la salle était presque palpable. Les invités formaient un cercle autour de nous, tous dans un silence absolu, absorbant chaque mot de cette confrontation dramatique. Viviane me regarda avec des yeux suppliants. « Maman, tu savais quelque chose à ce sujet ? Je connaissais le passé de son père, admis-je, sentant le poids de la culpabilité. Mais je ne savais rien de tout ça, dis-je, en désignant Wilhelm. Ma famille était l'une de celles qui ont tout perdu à cause des magouilles de son père, poursuivit Wilhelm, la voix chargée de douleur. Nous avons perdu notre maison, notre entreprise, notre dignité. Mon père est tombé en dépression profonde et ne s'en est jamais remis. Il fit une pause, respirant profondément avant de continuer. Mais le pire était encore à venir. Quand les enquêtes ont commencé et qu'il est devenu clair que ton père serait arrêté, il a décidé d'éliminer les preuves. Et certaines de ces preuves étaient des personnes. « Non !» cria Laurent à nouveau. « Mon père n'a jamais fait ça. Tu inventes !» Mon frère Hugo n'avait que 15 ans quand il a découvert des documents qui prouveraient encore plus de crimes de ton père, dit Wilhelm, ignorant les protestations de Laurent. Il était innocent, juste un garçon curieux qui a trouvé des papiers cachés dans le bureau où il travaillait comme coursier. L'histoire devenait de plus en plus sombre, et je pouvais sentir que tous les invités dans la salle étaient suspendus aux lèvres de Wilhelm. Hugo m'a appelé ce soir-là, disant qu'il avait trouvé quelque chose d'important, continua-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Il a dit qu'il allait remettre les documents à la police le lendemain, mais il n'en a jamais eu l'occasion. Viviane serra ma main fort, et je pouvais sentir comme elle tremblait. « Qu'est-il arrivé à Hugo ?» demanda-t-elle, d'une voix presque inaudible. « Il a été retrouvé mort le lendemain matin, » répondit Wilhelm, regardant Laurent droit dans les yeux. « Officiellement, c'était un accident de la route, mais j'ai toujours su que c'était un meurtre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les invités dans la salle semblaient digérer la gravité des accusations qu'ils venaient d'entendre. » Laurent secoua vigoureusement la tête. « C'est de la folie. Tu n'as aucune preuve de tout ça. »« Je n'en avais pas, » corrigea Wilhelm, sortant une enveloppe de sa poche. « Mais maintenant j'en ai. » Mon cœur faillit s'arrêter quand je vis l'enveloppe dans les mains de Wilhelm. À l'expression de panique absolue sur le visage de Laurent, je savais que ce document contenait quelque chose de dévastateur. L'atmosphère dans la salle était devenue étouffante, tous les invités formant un cercle silencieux autour de nous, absorbant chaque mot de cette révélation choquante. « Quel genre de preuve ?» demanda Viviane, d'une voix tremblante, tenant toujours ma main fermement. Je pouvais sentir comme elle tremblait, et mon instinct maternel me poussait à vouloir la protéger de tout cela. Mais je savais qu'il était trop tard pour faire marche arrière. Wilhelm ouvrit l'enveloppe lentement, comme s'il voulait prolonger le suspense et la souffrance de Laurent. Pendant ces 15 ans, je n'ai jamais cessé d'enquêter sur la mort de mon frère, dit-il, en sortant quelques documents de l'enveloppe. J'ai engagé des détectives privés, recherché des témoins, revu tous les dossiers de police auxquels j'ai pu accéder. Laurent tenta de s'approcher, mais ses jambes semblaient encore faibles après son évanouissement. « Vous bluffez, dit-il, mais sa voix ne sonnait pas convaincante, même pour lui. Si vous aviez de vraies preuves, vous seriez allé à la police depuis longtemps. »« J'y suis allé, » répondit Wilhelm avec un sourire amer. « Plusieurs fois. Mais j'ai découvert que certains des enquêteurs originaux de l'affaire étaient aussi payés par votre père. La corruption était bien plus profonde que je ne l'imaginais. » Ma sœur Yvette s'approcha de moi,
me chuchotant à l'oreille. « Kenza, tu crois qu'on devrait appeler la police maintenant? Cette situation échappe complètement à tout contrôle. » Avant que je puisse répondre, Willow me montra le premier document à tous. C'était une copie d'un rapport médical qui semblait très ancien et officiel. « Voici l'autopsie originale de mon frère Hugo, » dit-il, la voix chargée d'émotion. Le médecin légiste officiel a conclu à un accident de la route, mais j'ai réussi à accéder au rapport préliminaire qui avait été supprimé. Viviane lâcha ma main et s'approcha pour examiner le document. « Que dit-il ici ?» demanda-t-elle, pointant quelques lignes surlignées en jaune. « Il dit que les lésions sur le corps de Hugo n'étaient pas compatibles avec un accident de la route, » expliqua Willaume. Il y avait des signes d'agression physique avant la mort, et le schéma des blessures suggérait qu'il avait été battu avant d'être placé dans la rue pour simuler l'accident. Un murmure de choc parcourut les invités. Je vis plusieurs personnes se couvrir la bouche avec les mains, clairement perturbées par la brutalité de cette révélation. Laurent, quant à lui, avait encore plus pâli, si c'était possible. « Cela ne prouve pas que mon père ait eu une quelconque implication », s'exclama Laurent, avec un désespoir grandissant dans la voix. « N'importe qui aurait pu faire ça. » Willaume sortit un autre document de l'enveloppe, celui-ci beaucoup plus récent. « Voici la déposition d'un ancien homme de main de votre père, » dit-il, en tendant le papier à Viviane pour qu'elle le lise. « Il était mourant d'un cancer l'année dernière et a décidé de nettoyer sa conscience avant de partir. » Viviane lut le document en silence et je pouvais voir son visage devenir de plus en plus pâle à chaque ligne. Ses mains commencèrent à trembler violemment et elle dut s'asseoir sur une chaise proche pour ne pas s'évanouir aussi. « Qu'est-ce qui est écrit là ?» demandai-je, en m'approchant de ma fille et en posant une main protectrice sur son épaule. Il avoue avoir été engagé par le père de Laurent pour intimider des personnes qui avaient des preuves contre lui, dit Viviane, d'une voix presque inaudible. Et il avoue qu'il a tué un garçon de 15 ans qui avait trouvé des documents compromettants. Le silence qui suivit fut absolu et terrifiant. Je ne pouvais entendre que le son de ma propre respiration accélérée et les sanglots contenus de quelques invités. Laurent s'était appuyé contre un mur, semblant sur le point de s'évanouir à nouveau. « Viviane, » dit Laurent, essayant de s'approcher de son épouse, « tu dois comprendre que je ne savais rien de tout ça. Je n'étais qu'un adolescent quand tout est arrivé. » « Adolescent ?» répéta Willaume avec incrédulité. « Vous étiez présent à la réunion où votre père a décidé d'éliminer les témoins. » Il sortit un autre document de l'enveloppe, celui-ci semblant être une transcription. « Voici l'enregistrement d'une conversation entre votre père et les hommes qu'il a engagés, » expliqua Willaume. « Un enregistrement que l'homme de main lui-même a fait comme assurance vie, au cas où votre père déciderait de se débarrasser de lui aussi. » Laurent secoua frénétiquement la tête. « C'est impossible. Il n'existe aucun enregistrement. »« Si, il existe, » confirma Willaume, sortant un petit enregistreur numérique de sa poche. « Et vous y apparaissez aussi, Laurent. » La tension dans la salle avait atteint un point critique. Plusieurs invités commencèrent à chuchoter entre eux, clairement mal à l'aise avec la situation. Certains s'étaient déjà discrètement dirigés vers la sortie, ne voulant probablement pas être mêlés à ce drame familial. « Je ne vais pas écouter ça, » dit Laurent, essayant de paraître autoritaire, mais sa voix tremblait clairement. « Vous n'avez pas le droit de ruiner mon mariage avec ces accusations sans fondement. »« Sans fondement ?» demanda Willaume, en appuyant sur le bouton play de l'enregistreur. « Alors écoutez vous-même. » Le son qui sortit du petit appareil était étouffé et plein de parasites, mais on pouvait encore comprendre les voix. Je reconnus immédiatement la voix plus âgée comme étant celle du père de Laurent, car j'avais vu quelques-unes de ses interviews à la télévision pendant le scandale politique. « Le garçon doit être réduit au silence, » disait la voix grave dans l'enregistrement. « Il en sait trop et peut compromettre tout ce que nous avons construit. » Une seconde voix, plus jeune, répondait « Papa,
Es-tu sûr qu'il n'y a pas d'autre solution? Ce n'est qu'un enfant. Viviane porta ses mains à son visage, couvrant ses yeux comme si elle voulait bloquer la réalité de ce qu'elle entendait. Je m'agenouillai à côté de sa chaise, tenant ses mains et essayant d'offrir un quelconque réconfort maternel, tout en sachant qu'aucun mot ne pourrait atténuer le choc de cette découverte. Un enfant, mon œil, répliquait la voix plus âgée dans l'enregistrement. C'est une menace, et les menaces doivent être éliminées. Tu apprendras qu'en politique, parfois nous devons prendre des décisions difficiles pour protéger notre famille. La voix plus jeune hésitait avant de répondre. Mais s'ils découvrent, s'ils font le lien avec nous, ils ne découvriront rien si nous faisons ça correctement, assurait la voix du père. Ça ressemblera à un accident. Personne ne soupçonnera quoi que ce soit. Laurent avait glissé le long du mur jusqu'à se retrouver assis par terre, le visage entre les mains. « Éteignez ça !» murmura-t-il. « S'il vous plaît, éteignez ça !» Mais Willaume n'arrêta pas l'enregistrement. La conversation continuait, détaillant exactement comment le crime serait exécuté et dissimulé. C'était une confession complète et incontestable d'un meurtre prémédité. Quand l'enregistrement s'arrêta enfin, le silence dans la salle était assourdissant. Tous les présents semblaient assimiler l'ampleur de ce qu'ils venaient d'entendre. Viviane pleurait silencieusement et je pouvais sentir mon propre cœur se briser pour elle. « Maintenant vous connaissez la vérité », dit Willaume, rangeant l'enregistreur dans sa poche. « Vous savez qui est vraiment l'homme qui a épousé Viviane aujourd'hui ?» Laurent releva la tête, des larmes coulant sur son visage. « Je ne voulais pas que cela arrive, » dit-il, la voix étranglée. « J'ai essayé de convaincre mon père de ne rien faire, mais il ne m'a pas écouté. »« Essayer ?» demanda Willaume avec mépris. « Dans l'enregistrement, tu ne sembles pas essayer d'empêcher quoi que ce soit. Tu t'inquiétais seulement de ne pas être découvert. » Viviane se leva brusquement de sa chaise, regardant Laurent avec un mélange d'horreur et de déception. « Comment as-tu pu me cacher ça ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Comment as-tu pu m'épouser en sachant que tu avais ce terrible secret ?»« Viviane, s'il te plaît, » supplia Laurent, essayant de se relever. « Tu dois comprendre que j'étais jeune et effrayée. Mon père contrôlait tout dans ma vie. Je n'avais pas le choix. »« Il y a toujours le choix !» cria Viviane, avec une force que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. « Tu aurais pu aller à la police. Tu aurais pu dénoncer ton propre père. »« Et détruire ma famille ?» répliqua Laurent. « Tu ne comprends pas la pression que je subissais. » Willaume s'approcha de Laurent, le regardant avec un mépris absolu. « Ma famille aussi a été détruite à cause des choix de ton père, » dit-il. Hugo avait des rêves, des projets d'avenir. Il voulait être journaliste, il voulait faire une différence dans le monde. Mais vous lui avez tout pris. La culpabilité et le remords étaient évidents sur le visage de Laurent. Mais Willaume ne montrait aucune compassion. 15 ans de douleur et de recherche de justice avaient endurci son cœur contre toute forme de pardon. « Que veux-tu de moi ?» demanda Laurent d'une voix désespérée. « Mon père est déjà mort. Il a payé pour ses crimes. »« Payé ?» répéta Willaume avec un rire amer. « Il est mort tranquillement dans son lit, entouré par sa famille, après avoir vécu des années avec l'argent qu'il avait volé. C'est ça que tu appelles payer pour ses crimes ?» Je regardais autour de la salle et remarquai que beaucoup d'invités étaient déjà partis discrètement. Seuls les proches parents et quelques amis intimes restaient, tous visiblement choqués et ne sachant pas comment réagir à cette situation. « Willaume, dis-je, essayant d'apporter un peu de rationalité à cette confrontation, qu'est-ce que tu comptes faire exactement avec ces informations ?» Il se tourna vers moi avec une expression déterminée. « Justice, Madame Kenza, » répondit-il. « Quelque chose que ma famille n'a jamais eu. » J'observais Willaume attentivement, essayant de comprendre exactement quelles étaient ses intentions. Le mot « justice » sonnait menaçant dans l'atmosphère déjà chargée de la salle, et je pouvais sentir que tous les présents étaient également inquiets de ce qui allait suivre. « Quel genre de justice cherches-tu, Willaume »
demandai-je, gardant ma voix calme malgré la tension croissante. Parce que si tu as des preuves criminelles, tu devrais les porter aux autorités compétentes, pas transformer le mariage de ma fille en tribunal. Willom me regarda avec une expression mêlant détermination et amertume. Les autorités compétentes ont déjà échoué une fois, Madame Kenza, répondit-il, rangeant soigneusement l'enveloppe contenant les preuves. Il y a 15 ans, quand mon frère a été assassiné, la police a accepté des pots de vin et a classé l'affaire comme un accident. Pourquoi devrais-je leur faire confiance à nouveau? Laurent était toujours assis par terre, visiblement ébranlé par l'enregistrement que tous avaient écouté. Il leva son visage, des larmes coulant encore sur ses joues. « Willom, je comprends ta douleur, » dit-il, essayant de se ressaisir. Mais je n'étais qu'un garçon effrayé à l'époque. Je n'avais pas le pouvoir de confronter mon père ou de changer ce qui se passait. « Un garçon effrayé ?» répliqua Willom avec un mépris évident dans la voix. « Tu avais 17 ans, Laurent. Tu étais majeur. Tu aurais pu prendre tes propres décisions. Mais tu as choisi de te taire et de profiter de l'argent sale que ton père a accumulé par la corruption et le meurtre. Viviane, qui était restée silencieuse en absorbant tout cela, prit enfin la parole. « Laurent, dit-elle, d'une voix tremblante mais déterminée, j'ai besoin de connaître toute la vérité. Je ne peux plus vivre avec des mensonges entre nous. » Il essaya de se lever, s'appuyant sur une chaise proche. « Viviane, mon amour, tu dois comprendre que je n'ai jamais voulu que tout cela arrive, dit-il, tendant la main vers son épouse. Quand j'ai découvert ce que mon père avait planifié, j'ai essayé de l'en dissuader, mais il avait déjà pris sa décision. Ce n'est pas ce que nous avons entendu dans l'enregistrement, interrompis-je, sentant le besoin de protéger ma fille de la manipulation émotionnelle que Laurent tentait d'exercer. Ta préoccupation était clairement de ne pas être découvert, pas de sauver la vie d'un enfant innocent. Willom acquiesça vigoureusement. Exactement. Et après que Hugo a été tué, et vous avez continué à vivre normalement, profitant des bénéfices de la fortune bâtie sur du sang innocent. L'atmosphère dans la salle devenait insupportable. Plusieurs invités s'étaient retirés discrètement, visiblement mal à l'aise avec la situation. Seuls les proches parents et quelques amis intimes restaient, tous visiblement choqués par les révélations. Ma sœur Yvette s'approcha de moi à nouveau. « Kenza, je pense que nous devrions appeler la police maintenant, » chuchota-t-elle à mon oreille. « Cette situation peut dégénérer à tout moment. » Avant que je puisse répondre, Laurent fit un mouvement brusque vers la sortie. « Je ne vais pas rester ici à écouter ces accusations, » déclara-t-il, essayant de paraître ferme, mais sa voix tremblait encore. « Vous n'avez pas le droit de détruire ma vie sur la base de preuves qui pourraient avoir été fabriquées. »« Fabriquées » demanda Willom, incrédule. « Tu suggères, Mel, que j'ai passé 15 ans de ma vie à forger des preuves contre toi et ta famille ?»« C'est exactement ce que je suggère, » répondit Laurent, retrouvant un peu de son arrogance habituelle. « Tu es obsédé par la vengeance et capable de tout pour me nuire. » Viviane se leva brusquement de sa chaise. « Arrête ça, Laurent !» cria-t-elle, nous surprenant tous par la force de sa voix. « Arrête de mentir. Arrête d'essayer de manipuler la situation. » Elle se tourna vers Willom, des larmes coulant sur son visage. « Monsieur Willom, j'ai besoin de savoir. Y a-t-il autre chose? D'autres preuves qui confirment l'implication de Laurent ?» Willom hésita un moment, comme s'il évaluait s'il devait révéler plus d'informations. « Oui, il y en a, » dit-il finalement. « Mais ce sont des choses qu'il serait peut-être préférable de discuter en privé, loin de tous ces invités. »« Non, » dit Viviane, avec une détermination surprenante. « S'il y a d'autres secrets, je veux que tout le monde les connaisse maintenant. Je n'en peux plus de vivre entouré de mensonges. » Laurent essaya de s'approcher d'elle à nouveau. « Viviane, s'il te plaît, ne fais pas ça, supplia-t-il. Pense à notre avenir, au plan que nous avons fait ensemble. »« Quel avenir ?» demanda-t-elle, regardant son mari avec un mélange de déception et de colère. «
Comment puis-je planifier un avenir avec quelqu'un qui m'a caché quelque chose d'aussi terrible? Wilhelm observait la discussion entre le couple avec une satisfaction évidente. Il était clair que sa stratégie de révéler la vérité. Le jour du mariage fonctionnait exactement comme il l'avait prévu. « Il y a encore une chose que vous devez savoir, dit-il, sortant un autre document de sa poche. Après que Hugo a été tué, la famille Olivier n'en est pas restée là. Il y a eu d'autres victimes au fil des années. Un frisson parcourut mon échine. D'autres victimes, répétai-je, sentant ma voix faiblir. 3 personnes qui avaient des informations compromettantes sur les affaires de M. Olivier, expliqua Wilhelm, dépliant le document. Toutes sont mortes dans des circonstances suspectes, mais les cas n'ont jamais été correctement investigués. Laurent pâlit encore davantage. « C'est un mensonge !» s'exclama-t-il, mais sa voix ne portait aucune conviction. « Mon père n'a jamais. Il n'était pas un tueur en série. »« Ah non ?» demanda Wilhelm avec sarcasme. « Alors comment expliques-tu la mort de Maria Fernandez, la secrétaire qui a découvert les systèmes de blanchiment d'argent, ou la mort de Juan Pereira, le comptable qui menaçait de révéler les comptes secrets, ou encore la mort d'Anna Silva, la journaliste qui enquêtait sur le lien entre ton père et le crime organisé. » Chaque nom mentionné par Wilhelm faisait reculer Laurent d'un pas, comme s'il subissait une attaque physique. Je pouvais voir le poids de la vérité s'abattre sur lui, détruisant complètement la façade d'innocence qu'il avait maintenue pendant tant d'années. Viviane couvrit son visage de ses mains, sanglotant de façon incontrôlable. « Mon Dieu !» murmura-t-elle entre ses larmes. « Qui ai-je épousé ?» Je m'approchai de ma fille, l'enveloppant dans une étreinte protectrice. « Tout va bien, ma chérie », lui murmurai-je à l'oreille, bien que je savais que rien n'allait à ce moment-là. « Nous surmonterons cela ensemble. » Laurent fit une dernière tentative désespérée pour contrôler la situation. « Vous ne comprenez pas !» cria-t-il, pointant du doigt Wilhelm. « Cet homme est mentalement déséquilibré. Il a perdu son frère et n'a jamais réussi à faire son deuil. Il projette sa douleur sur moi et ma famille. »« Déséquilibré ?» répéta Wilhelm avec un rire amer. « Peut-être que je le suis. 15 ans à chercher justice pour mon frère mort ont pu me changer. Mais cela ne rend pas moins vraies les preuves que j'ai recueillies. » Il s'adressa à tous les présents, parlant d'une voix forte pour que tous puissent entendre. « Vous venez d'entendre l'enregistrement d'un aveu de meurtre prémédité, » déclara-t-il. « Vous avez vu les rapports médicaux prouvant que Hugo a été torturé avant de mourir. Vous avez accès aux témoignages qui relient la famille Olivier à de multiples homicides. Le silence qui suivit fut absolu et oppressant. Je ne pouvais entendre que les sanglots étouffés de Viviane et la respiration lourde de Laurent, qui semblait avoir une crise de panique. « Que veux-tu de nous ?» demandai-je à Wilhelm, ressentant le besoin de trouver une résolution à cette situation insoutenable. Il me regarda droit dans les yeux avant de répondre. « Je veux que Laurent avoue publiquement ce qu'il sait sur les crimes de son père, dit-il. Je veux qu'il coopère avec une nouvelle enquête policière. Et je veux qu'il rende tout l'argent que la famille a accumulé à travers des activités criminelles. »« Et si je refuse ?» demanda Laurent, essayant de retrouver un peu de dignité. Wilhelm sourit froidement. « Alors ces preuves seront remises à la presse demain matin, » répondit-il. « J'imagine à quel point ce sera intéressant pour les journaux de découvrir que le fils d'un politicien corrompu s'est marié aujourd'hui, le même jour où des preuves sont apparues que sa famille est responsable de multiples assassinats. » La menace était claire et efficace. Laurent savait que sa réputation et sa carrière seraient complètement détruites si ces informations devenaient publiques. Viviane s'éloigna de mon étreinte et regarda son mari avec une expression que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. « Laurent, dit-elle, d'une voix ferme malgré les larmes, si tu as ne serait-ce qu'une once d'amour pour moi, tu feras ce qui est juste. » Il la regarda avec désespoir
réalisant clairement qu'il perdait tout ce qu'il considérait important dans sa vie. « Viviane, s'il te plaît, supplia-t-il une fois de plus. La chose juste, répéta-t-elle, ignorant ses supplications. Avoue tout ce que tu sais et aide à rendre justice aux victimes de ta famille. Laurent resta silencieux pendant de longues minutes, regardant alternativement Viviane et Willaume. Je pouvais voir la lutte intérieure qui se déroulait dans son esprit, pesant ses options limitées. La pression était immense, et tous dans la salle attendaient sa décision avec une anxiété palpable. « D'accord, dit-il finalement, d'une voix presque inaudible. Je vais tout raconter ce que je sais. » Viviane prit une profonde respiration, comme si elle avait retenu son souffle pendant toute cette tension. « Merci, murmura-t-elle, bien que je puisse percevoir que ces mots portaient plus de soulagement que de gratitude. » Willaume acquiesça gravement, rangeant les documents dans sa poche. « Trouvons un endroit plus privé pour parler, » suggéra-t-il, regardant autour de la salle encore pleine d'invités curieux. « Ce n'est pas une discussion à avoir en public. »« Non, » interrompit Viviane, nous surprenant tous une fois de plus. « Je veux entendre ici même, devant tout le monde. On m'a déjà trop caché de choses. » Laurent tenta de protester. « Viviane, s'il te plaît, pense à ta réputation, supplia-t-il, tendant les mains vers elle. Certaines choses sont mieux gardées en privé. »« Ma réputation ?» questionna-t-elle, avec un ton d'incrédulité que je n'avais jamais entendu auparavant. « Tu t'inquiètes pour ma réputation après tout ce que nous venons de découvrir sur ta famille ?» Je m'approchai davantage de ma fille, ressentant le besoin de la soutenir dans ce moment difficile. « Viviane a raison, dis-je, regardant Laurent directement. Assez de secrets et de mensonges, si tu vas avouer que ce soit ici et maintenant. » Willaume observait la dynamique familiale avec intérêt, visiblement satisfait du déroulement des événements. « Alors reprenons depuis le début, » dit-il en croisant les bras. « Racontez-nous exactement ce que vous saviez des activités criminelles de votre père. » Laurent passa ses mains dans ses cheveux, visiblement nerveux. « J'avais 17 ans quand j'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas, » commença-t-il, évitant de regarder quiconque directement. Mon père recevait d'étranges visites à la maison, toujours tard dans la nuit. Des hommes qui ne semblaient avoir aucun rapport avec la politique. « Quel genre d'homme ?» insista Willaume, sortant un petit enregistreur de sa poche et l'allumant ostensiblement. « Des entrepreneurs du bâtiment, principalement, » répondit Laurent, remarquant l'enregistreur, mais sans protester. Ils venaient avec des mallettes d'argent, parlant toujours de marchés publics qui devaient être facilités. Viviane couvrit sa bouche de ses mains, manifestement choquée par les révélations. « Tu savais que ton père recevait des pots de vin et tu ne m'en as jamais parlé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je n'étais qu'un adolescent, » se défendit Laurent, regardant enfin son épouse. « Que voulais-tu que je fasse? Que je dénonce mon propre père? »« Oui !» cria Viviane, surprenant tout le monde par l'intensité de sa réponse. « C'est exactement ce que tu aurais dû faire. » Willaume intervint avant que la discussion entre le couple ne s'intensifie davantage. « Continuez à nous parler des activités criminelles, » dit-il, maintenant l'accent sur la confession. « Quand avez-vous su pour l'assassinat de mon frère ?» Laurent hésita à nouveau, visiblement réticent à révéler plus de détails compromettants. C'était quelques mois après que Hugo a commencé à enquêter sur les contrats frauduleux, admit-il, d'une voix de plus en plus basse. Mon père était extrêmement nerveux, recevant constamment des appels. « Et vous avez entendu certains de ces appels ?» insista Willaume, se rapprochant pour s'assurer que l'enregistreur captait chaque mot. « Un soir, j'ai entendu mon père parler avec quelqu'un de « régler le problème du gamin », confessa Laurent, ces mots sortant comme si chacun lui causait une douleur physique. Il a dit que Hugo s'approchait trop près de la vérité et qu'il devait être définitivement réduit au silence. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais sentir le choc de tous les présents, y compris des invités qui n'avaient pas encore quitté le salon.
La confession de Laurent confirmait les pires craintes concernant l'assassinat de Hugo. « Et qu'avez-vous fait de cette information ?» demanda Will-Home, d'une voix maîtrisée, mais chargée d'émotion. « J'ai essayé de convaincre mon père de ne rien faire de drastique, » répondit Laurent, les larmes commençant à nouveau à couler sur son visage. « Je lui ai dit que nous pourrions trouver une autre façon de gérer la situation. »« Mais il ne t'a pas écouté, » compléta Will-Home, non comme une question, mais comme une affirmation. Laurent secoua négativement la tête. 3 jours plus tard, Hugo a été retrouvé mort, murmura-t-il, peinant à prononcer les mots. Viviane s'éloigna encore plus de son mari, comme si sa proximité physique était insupportable. « Tu savais qu'ils allaient tuer un enfant, et tu n'as rien fait pour l'empêcher, » dit-elle, la voix chargée de répulsion et de déception. « J'étais mineure, » protesta Laurent désespérément. « Je n'avais pas le pouvoir de confronter des hommes dangereux. »« Vous auriez pu aller voir la police, » rétorqua Will-Home, sa voix montant en intensité. « Vous auriez pu alerter mes parents, vous auriez pu faire n'importe quoi pour sauver mon frère. »« La police était soudoyée par mon père, » cria Laurent, perdant complètement son sang-froid. Qui aurait cru la parole d'un adolescent contre un maire influent? J'observais cette discussion avec un mélange d'horreur et de fascination. C'était comme assister à une tragédie se déroulant en temps réel, avec des révélations qui rendaient aider la situation de plus en plus sombre. « Et après la mort de Hugo, » continua Will-Home, implacable dans sa quête de réponse. « Comment avez-vous géré les conséquences ?» Laurent essuya ses yeux avec la manche de sa chemise avant de répondre. « Mon père est devenu paranoïaque pendant des semaines, » admit-il. Il était certain que quelqu'un allait découvrir la vérité et faire le lien entre l'assassinat et ses affaires corrompues. « Mais personne n'a découvert, » observa Will-Home avec une amertume évidente. « L'affaire a été classée comme un accident, » confirma Laurent, évitant à nouveau le regard direct. L'enquête a été superficielle et pleine d'irrégularités. Viviane se tourna vers moi, ses yeux pleins de larmes et de confusion. « Maman, comment est-ce possible que je sois tombée amoureuse de quelqu'un capable de cacher quelque chose d'aussi terrible ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Je n'avais pas de réponse à cette question. En tant que mère, mon instinct était de protéger ma fille, mais je savais aussi qu'elle devait faire face à la réalité de la situation par elle-même. Parfois, les personnes que nous aimons nous déçoivent d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible, ai-je répondu, choisissant mes mots avec précaution. L'important maintenant est de décider comment nous allons gérer cette découverte. Will-Home rangea l'enregistreur et regarda Laurent droit dans les yeux. « Nous n'avons pas terminé, » dit-il d'un ton menaçant. « Vous avez mentionné qu'il y avait d'autres victimes. Parlez-nous d'elles. » Laurent semblait se recroqueviller davantage, comme si chaque révélation le rendait physiquement plus petit. Maria Fernandez travaillait comme secrétaire à la mairie, commença-t-il d'une voix presque inaudible. Elle a découvert les faux registres des contrats et a menacé de tout révéler. « Et que lui est-il arrivé ?» insista Will-Home, bien que nous puissions tous déjà imaginer la réponse. « Elle a été retrouvée morte chez elle, apparemment victime d'un cambriolage, » répondit Laurent, ses mots chargés de culpabilité. Mais rien n'avait été volé. Cette révélation provoqua un nouveau moment de silence choqué parmi les présents. Il était évident que la famille Olivier avait orchestré plusieurs meurtres pour protéger ses combines criminelles. « Et João Pereira ?» poursuivit Will-Home, faisant référence au comptable mentionné précédemment. « Mort dans un accident de voiture suspect, » admit Laurent, chaque mot semblant arracher des morceaux de son âme. Les freins du véhicule ont mystérieusement lâché. Viviane était visiblement écœurée par ces révélations. « Combien de personnes sont mortes à cause de l'avidité de votre famille ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de colère et de dégoût. Laurent ne put pas répondre immédiatement. Il regardait le sol, manifestement incapable d'affronter le jugement dans les yeux de tous ceux qui l'entouraient. « Anna Silva fut la dernière, » dit-il finalement,
faisant référence à la journaliste d'investigation. Elle était très près de découvrir toute la vérité sur les liens entre mon père et le crime organisé. « Comment est-elle morte ?» demanda Will-Home, bien que sa voix indiquât déjà qu'il connaissait la réponse. « Overdose de drogue », murmura Laurent. Mais elle n'avait jamais pris de drogue de sa vie. La confession complète était enfin sur la table. 4 personnes avaient été assassinées pour protéger les secrets criminels de la famille Olivier, et Laurent avait été le complice silencieux de tous ces crimes pendant des années. Viviane se leva brusquement de sa chaise, se dirigeant vers la sortie du salon. « Je ne peux plus rester ici, » dit-elle, sans regarder en arrière. « J'ai besoin d'air frais. » Je l'ai immédiatement suivie, laissant Laurent et Will-Home seuls avec leurs révélations et leurs conséquences. Ma priorité était de prendre soin de ma fille dans ce moment de crise émotionnelle dévastatrice. J'ai trouvé Viviane dans le jardin derrière le salon, assise sur un banc en pierre, les mains couvrant son visage. Ses larmes coulaient entre ses doigts, et je pouvais entendre ses sanglots étouffés même à distance. Je me suis approché doucement, ne voulant pas l'effrayer dans son moment de vulnérabilité. « Ma fille », dis-je doucement, m'asseyant à côté d'elle sur le banc froid. Je sais qu'il est difficile de digérer tout cela. Elle leva son visage, révélant des yeux rouges et gonflés. « Comment ai-je pu être si aveugle, maman ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. Toutes ces années, vivant avec un homme qui savait pour ses meurtres et ne m'a jamais rien dit. J'ai passé mon bras autour des épaules de ma fille, ressentant sa douleur comme si c'était la mienne. « Tu ne pouvais pas savoir », ai-je répondu, essayant d'offrir un peu de réconfort. Les gens comme Laurent sont experts pour cacher leurs secrets les plus sombres. « Mais j'aurais dû remarquer quelque chose », insista Viviane, essuyant ses yeux avec la manche de sa robe de mariée. Les cauchemars qu'il faisait parfois, la façon dont il évitait de parler de sa famille, comment il devenait nerveux chaque fois que quelqu'un mentionnait le passé de la ville. J'ai réfléchi à ces paroles, me rappelant les petits signes que nous avions peut-être ignorés au fil des ans. Parfois, nous ne voyons que ce que nous voulons voir, ai-je admis, étant honnête avec ma fille. Surtout quand nous sommes amoureuses. Le bruit de pas qui s'approchait nous fit nous retourner. Will-Home marchait vers nous avec une expression plus douce que celle qu'il avait montrée toute la soirée. Il s'arrêta à quelques mètres, visiblement hésitant à interrompre notre moment privé. « Puis-je vous parler ?» demanda-t-il d'une voix respectueuse. « Il y a certaines choses qui doivent être clarifiées. » Viviane se redressa sur le banc, essayant de retrouver sa contenance. « Que peut-il y avoir de plus ?» questionna-t-elle d'un ton épuisé. « Nous avons déjà découvert que mon mari est complice de multiples meurtres. » Will-Home s'approcha davantage, ses traits s'adoucissant avec compréhension. « Je veux que vous sachiez que je n'ai jamais eu l'intention de détruire votre mariage, » dit-il, regardant directement Viviane. « Mon seul objectif a toujours été de faire justice pour mon frère. »« Je comprends, » répondit-elle, me surprenant par sa maturité émotionnelle. « Hugo méritait justice et Laurent mérite d'affronter les conséquences de ses actes. Il y a autre chose que vous devez savoir, » poursuivit Will-Home en sortant une autre enveloppe de la poche intérieure de sa veste. « J'ai trouvé des preuves que Laurent n'était pas qu'un simple observateur passif. » Mon cœur s'emballa à nouveau. « Que voulez-vous dire par là ?» demandai-je, redoutant la réponse. « Il a participé activement à au moins 2 des meurtres, » révéla Will-Home, ouvrant l'enveloppe et en sortant de vieilles photographies. Celles-ci ont été prises par un détective privé que mon père avait engagé à l'époque. Les photographies montraient un jeune Laurent en conversation avec des hommes qui n'avaient manifestement rien de respectable. Sur l'une des images, il remettait une enveloppe à quelqu'un que je ne reconnaissais pas. C'était 3 jours avant la mort d'Anna Silva, expliqua Will-Home, pointant l'une des photographies. Laurent payait le tueur à gages engagé
pour éliminer la journaliste. Viviane prit les photographies de ses mains tremblantes, examinant chaque détail avec une horreur grandissante. « Il nous a menti là-dedans », murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. « Il a dit qu'il n'était qu'un observateur, mais il était directement impliqué. Malheureusement, il y a plus, » poursuivit Will-Home, sortant des documents de la même enveloppe. « Ce sont des relevés bancaires qui montrent des virements réguliers du compte personnel de Laurent vers des comptes offshore. J'examinais les documents, essayant de comprendre toutes les implications. « Il blanchissait de l'argent ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. « Pendant plus de 10 ans, » confirma Will-Home. « Même après la mort de son père, il a continué à gérer les combines criminelles de la famille. » Cette révélation fut comme un coup de poing dans l'estomac. Non seulement Laurent avait été complice des crimes du passé, mais il avait aussi poursuivi les activités criminelles de son propre chef. Ma fille avait épousé un criminel en activité. « Pourquoi me montrez-vous tout cela ?» demanda Viviane, rendant les photographies Cates à Will-Home. « Ne suffit-il pas de savoir qu'il était au courant des meurtres ?»« Parce que vous méritez de connaître toute la vérité, » répondit-il, rangeant soigneusement les documents, « et parce que j'ai besoin de votre aide pour m'assurer qu'il soit dûment puni. » Je me levai du banc, sentant une détermination grandir en moi. « Que voulez-vous que nous fassions ?» demandai-je, surprise par ma propre résolution. « Laurent va tenter de s'enfuir dès qu'il comprendra qu'il y a suffisamment de preuves contre lui, » expliqua Will-Home. « J'ai besoin que vous le teniez occupé jusqu'à l'arrivée de la police. »« Vous avez déjà appelé la police ?» questionna Viviane, se levant également. « J'ai contacté quelqu'un à la police fédérale avant de venir ici, » confirma-t-il. « Il devrait arriver dans environ 20 minutes. » En marchant vers la salle, je pouvais sentir la tension dans l'air. « Et s'il tente quelque chose de désespéré ?» demandai-je, inquiète pour la sécurité de tous les présents. « C'est pour cela que j'ai besoin de votre aide, » répondit Will-Home. « Il vous fait confiance particulièrement à Viviane. Si nous maintenons une conversation normale, il ne se doutera de rien. Quand nous sommes retournés dans la salle, nous avons trouvé Laurent assis seul à l'une des tables, la tête entre les mains. La plupart des invités étaient hier répartis, ne laissant que quelques proches parents qui semblaient pour ne pas savoir s'ils devaient rester ou partir. « Laurent !» appela Viviane, s'approchant prudemment de son mari. « Nous devons parler de ce qui va se passer maintenant. » Il leva le visage, révélant des yeux rouges et une expression de désespoir total. « Viviane, s'il te plaît, tu dois me pardonner, » supplia-t-il, tendant les mains vers elle. « J'étais jeune. » Je ne savais pas quoi faire. « Il ne s'agit pas de pardon, » répondit-elle, gardant une distance de sécurité. « Il s'agit d'assumer la responsabilité de tes actes. » Will-Home s'approcha discrètement, se positionnant de manière à bloquer la sortie principale de la salle. Je restai proche de Viviane, prête à la protéger si nécessaire. « Tu ne comprends pas la pression sous laquelle j'étais, » continua Laurent, se levant de sa chaise avec des mouvements agités. « Mon père contrôlait tout dans ma vie. Je n'avais pas le choix. »« On a toujours le choix, » rétorqua Viviane, d'une voix ferme malgré les larmes qui coulaient encore sur son visage. « Tu as choisi l'argent et le pouvoir plutôt que l'honnêteté. » Laurent commença à faire les 100 pas, visiblement agité. « Et qu'aurais-tu fait à ma place ?» demanda-t-il, d'un ton de plus en plus désespéré. « Tu aurais dénoncé ta propre famille. »« Si ma famille assassinait des innocents, oui, » répondit Viviane sans hésitation, sans aucun doute. C'est alors que Laurent sembla remarquer que Will-Home était toujours présent. « Pourquoi est-il encore là ?» demanda-t-il, pointant un doigt accusateur. « Il a déjà obtenu ce qu'il voulait. »« En fait, pas encore, » répondit Will-Home calmement, vérifiant discrètement sa montre. « Il manque encore la partie la plus importante. »« Quelle partie ?» questionna Laurent, sa paranoïa augmentant visiblement. « Te voir être arrêté, » dit Will-Home, sans essayer de dissimuler ses intentions. Le visage de Laurent pâlit instantanément. « Arrêté ? Pourquoi ? J'ai tout avoué volontairement. »
Tu n'as avoué qu'une partie de la vérité, corrigea Willaume, sortant à nouveau les photographies de sa poche. Tu as oublié de mentionner ta participation active dans les meurtres. Laurent regarda les photographies et je pus voir le moment exact où il réalisa qu'il était complètement piégé. Ses yeux parcoururent rapidement la pièce, cherchant clairement une issue. Inutile d'essayer de fuir, dit Willaume, anticipant ses intentions. La police est déjà en route. C'est alors que nous entendîmes le son des sirènes qui approchaient. Laurent paniqua totalement, courant vers la sortie arrière de la salle. Willaume le suivit immédiatement, mais Laurent était plus jeune et connaissait mieux la disposition des lieux. « Il va s'échapper !» criai-je, voyant Laurent disparaître par la porte arrière. Viviane courut après eux, et je la suivis, mon cœur battant la chamade. Nous arrivâmes au parking juste au moment où Laurent essayait d'ouvrir sa voiture avec des mains tremblantes. « Laurent, arrête !» cria Viviane. « Fuir ne fera qu'aggraver les choses. » Il se tourna vers nous avec l'expression d'un animal aux abois. « Aggraver pour qui ?» cria-t-il en retour. « Ma vie est déjà finie de toute façon. » À ce moment-là, 3 voitures de la police fédérale entrèrent dans le parking, sirènes hurlantes. Laurent regarda autour de lui, réalisant qu'il n'y avait plus d'échappatoire possible. « Ne résistez pas à l'arrestation », dit le commissaire qui sortit du premier véhicule, s'approchant l'arme au poing. « Laurent Olivier, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de meurtre et blanchiment d'argent. » Laurent leva lentement les mains, acceptant finalement sa défaite. Quand les menottes furent placées à ses poignets, il regarda une dernière fois Viviane. « Je t'aimais vraiment, dit-il, d'une voix brisée. « Je sais, répondit-elle, les larmes coulant à nouveau sur son visage. Mais l'amour ne justifie pas la complicité de meurtre. » Pendant que nous regardions Laurent être emmené par la police, je ressentis un mélange complexe de soulagement et de tristesse. Justice serait enfin rendue aux victimes, mais ma fille avait perdu l'homme qu'elle aimait dans le processus. Willaume s'approcha de nous, son expression montrant un mélange de satisfaction et de compassion. « Merci de m'avoir aidé, dit-il, regardant particulièrement Viviane. Je sais que c'était difficile. »« Hugo pourra enfin reposer en paix, répondit-elle, essuyant ses yeux, et les autres victimes aussi. » Tandis que les voitures de police s'éloignaient avec Laurent, je passai mon bras autour de ma fille à nouveau. Nous savions que les prochains mois seraient difficiles, avec les procès et les enquêtes, mais nous savions aussi que nous avions fait ce qu'il fallait. La fête de mariage s'était transformée en quelque chose de complètement différent de ce que n'importe lequel d'entre nous avait imaginé, mais c'était peut-être exactement ce qui devait arriver pour que la vérité éclate enfin. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit qui avait changé nos vies à jamais. J'étais dans la cuisine de ma maison, préparant le petit déjeuner quand j'entendis la clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée. Viviane entra, portant un dossier de documents et un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. « Bonjour, maman, » dit-elle, déposant un tendre baiser sur mon front. Le procès s'est terminé hier. Laurent a été condamné à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Je ressentis un mélange de soulagement et de tristesse en entendant ces mots. Après 2 ans d'enquête, de témoignages et d'audiences interminables, la justice avait enfin prévalu. « Comment te sens-tu par rapport à tout ça ?» demandai-je, servant une tasse de café à ma fille. « Étrangement en paix », répondit Viviane, s'asseyant à la table de la cuisine où nous avions si souvent discuté des préparatifs du mariage. Je sais que ça peut paraître cruel, mais voir Laurent répondre de ses crimes m'a apporté un sentiment de clôture dont j'avais besoin. Pendant ces 2 ans, j'ai accompagné ma fille à travers un processus de guérison à la fois douloureux et inspirant. Elle avait suivi une thérapie psychologique pour gérer la trahison et le traumatisme d'avoir découvert qu'elle s'était mariée à un criminel. Il y avait eu des nuits où elle avait pleuré dans mes bras, remettant en question sa capacité de jugement et se demandant si elle pourrait un jour faire confiance à quelqu'un à nouveau.
Willow m'a appelé hier soir, dit Viviane, remuant le sucre dans son café d'un geste pensif. Il voulait nous remercier pour notre témoignage pendant le procès. Il a dit qu'il sent enfin que Hugo peut reposer en paix. La relation que nous avions développée avec Willow au cours de ces 2 années avait été complexe et, d'une certaine façon, thérapeutique pour nous tous. Au début, je le voyais simplement comme l'homme qui avait détruit le mariage de ma fille. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il n'était qu'un frère dévasté, cherchant justice pour un enfant assassiné. Sa détermination inlassable à découvrir la vérité avait été à la fois une malédiction et une bénédiction pour notre famille. Il a mentionné quelque chose à propos de créer une fondation en mémoire de son frère, poursuivit Viviane, sortant quelques documents du dossier qu'elle avait apporté. Une organisation pour aider les familles des victimes de crimes politiques à obtenir justice. J'ai examiné les papiers qu'elle me montrait, reconnaissant certains comme étant liés à la procédure d'annulation du mariage qui avait été finalisée 6 mois plus tôt. La procédure légale avait été compliquée, considérant que Laurent était jugé pour plusieurs crimes au moment de la demande. Mais l'avocat de Viviane avait argumenté avec succès que le mariage était basé sur la fraude et la dissimulation d'informations criminelles. « Et comment se passent les plans pour le déménagement ?» ai-je demandé, faisant référence à la décision de Viviane de déménager dans une autre ville et de recommencer sa carrière d'architecte, loin des souvenirs douloureux. L'entreprise à Florianopolis a confirmé mon embauche, dit-elle, avec un enthousiasme sincère dans la voix. Je commence la semaine prochaine sur un projet de logement social. C'est exactement le type de travail que j'ai toujours voulu faire. J'étais fier de la façon dont ma fille avait canalisé sa douleur en quelque chose de constructif. Pendant son processus de guérison, elle avait découvert une passion pour l'architecture sociale, voulant utiliser ses compétences pour construire quelque chose de positif en contraste avec la destruction qui avait caractérisé sa vie personnelle ces dernières années. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je vienne avec toi ?» ai-je proposé, bien que je connaisse déjà sa réponse. Nous avions discuté de cette possibilité plusieurs fois, mais Viviane était déterminée à reconstruire son indépendance. « Maman, tu sais que j'ai besoin de faire ça seule, » répondit-elle, tenant ma main avec affection. « Ces 2 années m'ont appris que je suis plus forte que je ne le pensais. Je peux surmonter n'importe quoi. » La transformation de Viviane pendant cette période avait été remarquable. La jeune femme naïve qui était tombée amoureuse de Laurent était devenue une femme mûre et résiliente, capable d'affronter des vérités difficiles et de prendre des décisions courageuses. Elle avait appris à faire confiance à nouveau à son propre jugement et, plus important encore, elle avait appris à se pardonner ses erreurs passées. « J'ai reçu une lettre intéressante la semaine dernière, ai-je dit, me levant pour aller chercher l'enveloppe que j'avais gardée dans le tiroir de la cuisine. C'est d'une des familles qui ont été lésées par les combines du père de Laurent. » Viviane lut la lettre en silence, et je pus voir des larmes se former dans ses yeux. La famille Oliveira, des parents éloignés de Willow, avait écrit pour nous remercier de notre rôle dans la révélation de la vérité. Ils avaient perdu leur maison et leur entreprise à cause des combines frauduleuses, et la condamnation de Laurent avait permis de récupérer une partie des biens volés. Ils veulent nous inviter à la réinauguration de l'entreprise familiale, dit Viviane, essuyant ses yeux. Ils ont réussi à récupérer l'entreprise avec l'argent qui a été restitué après la condamnation. Pendant les enquêtes, nous avions découvert que Laurent avait accumulé une fortune considérable à travers des activités criminelles continues, même après la mort de son père. Ces biens avaient été confisqués et utilisés pour indemniser les victimes des crimes de la famille Olivier. Bien que l'argent ne puisse jamais ramener les vies perdues, il offrait au moins une forme de réparation pour les survivants. « Tu sais que Willow fréquente quelqu'un ?» demanda Viviane, changeant de sujet avec un petit sourire mais sincère. Il m'a dit qu'il avait rencontré une psychologue qui travaille avec les familles de victimes de crimes violents. Cette nouvelle m'a apporté de la joie. Willow m'avait consacré 15 ans de sa vie à la recherche de justice et c'était réconfortant de savoir qu'il permettait enfin à du bonheur et de l'amour d'entrer dans sa vie,
Sa détermination à découvrir la vérité lui avait coûté cher personnellement, y compris des relations perdues et des opportunités de carrière sacrifiées. Il mérite de trouver la paix et le bonheur, ai-je répondu, ressentant une satisfaction sincère pour l'homme qui était devenu un ami improbable de notre famille. Après tout ce qu'il a traversé, il mérite une seconde chance en amour. Viviane acquiesça, finissant son café et rangeant les documents dans son dossier. En parlant de seconde chance, il y a quelque chose que je dois te dire, dit-elle, avec une légère rougeur aux joues. Mon cœur s'accéléra légèrement, reconnaissant cette expression sur le visage de ma fille. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, essayant de contrôler ma curiosité maternelle. J'ai rencontré quelqu'un, admit-elle, évitant mon regard direct. Un collègue architecte qui travaille sur des projets environnementaux. Nous avons commencé comme amis, mais ces dernières semaines, cela s'est transformé en quelque chose de plus. J'ai ressenti un mélange de joie et de protection maternelle. Parle-moi de lui, ai-je dit, essayant de garder un ton décontracté, malgré mon inquiétude instinctive. Il s'appelle André, il a 30 ans, et il est complètement transparent sur tout, expliqua Viviane, avec un sourire qui illumina tout son visage. J'ai rencontré sa famille, vu où il a grandi, je sais tout de ses relations précédentes. J'ai appris à poser les bonnes questions cette fois. La maturité émotionnelle dont faisait preuve ma fille me remplissait de fierté. Elle avait appris des leçons précieuses sur l'importance de l'honnêteté et de la transparence dans les relations, et elle appliquait ces connaissances de manière consciente et prudente. Quand puis-je le rencontrer? Ai-je demandé, sincèrement intéressé de rencontrer l'homme qui avait conquis le cœur soigneusement protégé de ma fille. Il va venir m'aider pour le déménagement le week-end prochain, dit Viviane, avec un enthousiasme croissant. J'ai pensé que ce serait une bonne occasion pour vous de vous rencontrer. Nous avons passé le reste de la matinée à parler des projets d'avenir de Viviane, d'André, et de la façon dont notre famille s'était transformée à travers les épreuves des 2 dernières années. Il y avait un sentiment de conclusion et de nouveau départ qui imprégnait notre conversation, comme si nous émergions enfin d'un long tunnel sombre. Quand Viviane s'est préparée à partir, elle m'a serré fort dans ses bras. « Merci pour tout, maman, » dit-elle, la voix chargée d'émotion, de m'avoir soutenue pendant les moments les plus difficiles, de m'avoir aidé à trouver la force quand je pensais ne pas pouvoir continuer. C'est à ça que servent les mères, ai-je répondu en la serrant fermement, à être présentes dans les bons et les mauvais moments et à rappeler à nos enfants qu'ils sont capables de surmonter n'importe quel obstacle. En regardant Viviane s'éloigner en voiture, j'ai ressenti une profonde gratitude pour le chemin que nous avions parcouru ensemble. Le mariage, qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie, s'était transformé en une révélation dévastatrice, mais avait aussi été le catalyseur d'une extraordinaire croissance personnelle. Willow avait obtenu la justice qu'il cherchait depuis si longtemps. Hugo et les autres victimes avaient enfin été vengés, et leur mort n'avait pas été vaine. Laurent payait le prix des crimes qu'il avait commis et dissimulés pendant des années. Et ma fille, ma précieuse Viviane, avait émergé de cette expérience traumatisante comme une femme plus forte, plus sage et plus compatissante. Elle avait appris que l'amour véritable exige une honnêteté absolue et que le courage d'affronter des vérités difficiles est essentiel pour construire des relations authentiques. Pendant que je nettoyais les tasses de café et rangeais la cuisine, j'ai réfléchi à la façon dont des événements apparemment dévastateurs peuvent parfois se révéler être des bénédictions déguisées. La découverte des crimes de Laurent avait été douloureuse, mais avait aussi libéré Viviane d'une vie basée sur les mensonges et la tromperie. L'avenir s'étendait devant nous plein de possibilités. Viviane commençait une nouvelle carrière dans une nouvelle ville, avec un nouvel amour qui promettait d'être construit sur des bases solides d'honnêteté et de respect mutuel. J'avais redécouvert ma propre force en tant que mère et femme, capable d'affronter n'importe quel défi pour protéger et soutenir ma famille.
Et quelque part, je savais que Hugo Oliveira reposait enfin en paix, sachant que sa mort n'avait pas été oubliée et que justice avait été rendue.